L'artiste Vincent van Gogh a été né en Hollande le 30 mars 1853. À 13 ans, il a abandonné l'école et à 16 ans, il a pu travailler comme marchand d'art à Goupil, se faisant joindre par son frère Théo, et quittant pour suivre un chemin religieux, se sentant qu'il n'a aucun but dans sa vie. Échouant même cela, Théo lui recommande de travailler sur son art. Il l'a même supporté durant cette période. Puis, Vincent a pris des leçons de l'artiste et son oncle Anton Mauve. En dépit de ses mauvaises chances avec les femmes, Van Gogh est sorti avec la prostituée et modèle pour lui, Sian Hornick, mais jamais marié. Puis, Van Gogh est déménagé à Paris, où il a pu prendre beaucoup d'inspiration pour ses peintures, avant de partir à Arles avec Paul Gauguin. Là, les deux ont créé plusieurs peintures et se sont inspirés de tous les deux. Malheureusement, la vacance est terminée lorsque les deux se disputaient et Van Gogh l'a menacé avec un couteau, pour ensuite couper son propre oreille et s'est mis dans l'asile Rémy. Puis, il est redéménagé près de Théo pour finalement se suicider, avec une peinture vendue seulement et aucune reconnaissance dans sa vie. Influence. Les peintures de Van Gogh prennent grandement d'inspiration du mouvement impressionnaliste ou post-impressionnaliste. Les couleurs vives et styles expérimentatifs venant des artistes tels que Monet, Henri de Toulouse-Lautrec et Émile Bernard à Paris. Puis les contours gras, du recadrage et les contrastes en couleurs, des gravures sur bois japonais, et de l'inspiration d'artistes tels que Gauguin, de son technique de pinceau, thèmes tels que des paysages et la population locale, et puis de la peinture de mémoire pour augmenter sa créativité. Puis de Millet pour ses thèmes de peinture de paysans et de thèmes de vie de classe inférieure et la pauvreté, et enfin de l'artiste et son oncle Anton Mauve qui lui a donné des cours d'art. La peinture Les mangeurs de pommes de terre, faite le 13 avril 1895, est huile sur toile et elle est gardée au musée Van Gogh à Amsterdam. Son deuxième œuvre, Crâne d'un squelette fumant une cigarette, est faite le janvier ou février de 1896, huile sur toile, et elle est tenue au musée Van Gogh à Amsterdam. La peinture L'exercice de prisonnier, fait en février 1890, huile sur toile, maintenant gardée au musée Pushkin en Moscou. L'intention et le message de Van Gogh montré par sa pièce de prisonnier qui fait l'exercice était de pouvoir démontrer son état mental dépressif et troublant, et soit ses émotions de se sentir emprisonné à l'asile, et puis prisonnier à ses émotions et ses maladies mentales, qui ne s'amélioraient pas. Cela est aussi une pièce directement copiée du doré, auquel Van Gogh l'a colorisé et ajouté ses propres interprétations visuelles. Je l'ai alors choisi car la pièce m'intéresse beaucoup grâce à sa récréation dans le film Clockwork Orange. Puis c'était vraiment quelque chose de différent de lui, que je n'avais pas vu avant. C'était beaucoup plus sombre en tant que thème et au lieu de par exemple des fleurs ou des paysages. La peinture est encore même très technicale et intéressante à regarder. Les couleurs bleues et gris renforcent le thème, se différenciant de la palette habituelle de Van Gogh, de couleurs vives et brillantes. Puis, il n'y a pas beaucoup de contraste ni de dynamisme dans la peinture. Il y a plusieurs lignes de coups de pinceau qui se mélangent de loin et des contours gras sur tout objet et des personnes, ce qui fait la peinture autant exceptionnelle et à son style. L'artiste Van Gogh est maintenant considéré une des artistes post-impressionnistes les plus populaires en dépit d'avoir aucune reconnaissance durant sa vie et d'avoir vendu qu'une peinture. Il a grandement contribué à plusieurs mouvements et servi comme inspiration pour plusieurs artistes pour ses coups de pinceau dramatiques et ses expressions vivides. Il a grandement influencé les mouvements tels que l'expressionnisme, le fauvisme, l'abstraction précoce et d'autres aspects du XXe siècle. De plus, il a grandement servi comme inspiration pour ceux qui, avec des maladies mentales. Dans sa vie, il se sentait qu'il n'avait aucun objectif ou but et il a échoué dans presque tout qu'il faisait. Il pensait que très petit de ses peintures, qui est souvent mentionné dans les lettres à Théo,
Par contre, même avec plusieurs crises de panique qui lui empêchaient de travailler, Van Gogh a produit plus de 900 peintures qui sont maintenant regardées comme la génie. Puis, il nous montre aussi que l'art peut être une thérapie et une façon de s'exprimer comme cela lui a servi.